ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 25 juin 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer ma petite réflexion sur Saint Jean-Baptiste. Bon, c'était sa fête hier, le week-end dernier, on a fêté, bien sûr. Saint Jean-Baptiste, il est notre patron et ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, Saint Jean-Baptiste? Qui est Saint Jean-Baptiste? Et c'est une grande figure dans la Bible. C'est un personnage important dans l'histoire de Jésus, Saint Jean-Baptiste. Dès avant sa naissance, dès avant la naissance de Jésus, ces deux personnes, Saint Jean-Baptiste et Jésus, se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous les deux dans le sein de leur mère. On le sait, à la visitation, l'enfant qui tressaille dans le sein de sa mère, c'est Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes, c'était quoi? C'était des gens qui annonçaient l'arrivée du Sauveur, qui annonçaient l'arrivée du Messie, qui annonçaient ce qui était pour arriver dans la mesure où on choisissait de refuser Dieu ou d'adhérer à Dieu. Le prophète, c'est celui qui annonce, qui pointe un idéal, qui pointe la vérité. Et Saint Jean-Baptiste est un prophète. Il a pointé la vérité. Il a pointé Jésus. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est lui qui a dit ça. « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Saint Jean-Baptiste, c'est le dernier des prophètes parce que c'est le dernier à annoncer la venue du Sauveur, puisque après lui, le Sauveur est venu. Il est arrivé. Donc aujourd'hui, un prophète, c'est quelqu'un qui prend la parole pour annoncer l'amour de Dieu. On peut dire que c'est des prophètes, mais les prophètes d'aujourd'hui n'annoncent plus la venue d'un sauveur dans le futur. Les prophètes d'aujourd'hui annoncent le sauveur présent dans nos vies. Saint Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit la vérité et ça lui a coûté la vie. Donc je pense que comme saint patron, pour nous, il nous appelle à être nous-mêmes des pointeurs de vérité, des chercheurs de vérité. Et la vérité, pour moi, c'est synonyme d'amour. Là où il y a de l'amour, il y a de la vérité. C'est comme si la vérité, c'était la lumière. Quand c'est lumineux, souvent, c'est parce que c'est vrai. Et Saint Jean-Baptiste nous invite à être de ceux qui préparent les chemins du Seigneur. Saint Jean-Baptiste a crié ça dans le désert aux gens qui venaient vers lui. Il annonçait cette parole-là de l'Ancien Testament, c'est dans Isaïe, « Préparez les chemins du Seigneur ». Le Seigneur s'en vient, le Seigneur vient préparer ses chemins. Permettez-lui de marcher dans vos vies. C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas préparer des chemins comme des routes en asphalte, non. Préparez les chemins du Seigneur, c'est-à-dire faites-lui une place dans vos vies. Et là, bon, oui, faire la place à Jésus, mais faire de la place à l'amour. Parce que Jésus, c'est ça qu'il est venu annoncer, là. Jésus veut qu'on se laisse aimer, qu'on croit qu'on est aimé, qu'on croit qu'on est aimable et qu'on croit qu'on peut être porteur de l'amour pour les autres. Et c'est ça que Saint Jean-Baptiste vient nous redire comme saint patron. Soyons de ceux qui préparent les chemins du Seigneur. Soyons de ceux qui accueillent l'amour et qui le portent aux autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme je vous en parle depuis le début du mois de juin, voici ce magnifique pendentif qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, du cœur immaculé de Marie. Il s'est orné de beaux petits zircons et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni et évidemment, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que toutes sortes d'autres cadeaux que vous pouvez choisir sur notre site Internet dans la section cadeaux en haut à droite et vous pourrez choisir ce que vous voulez, évidemment. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci, comme je le dis souvent, d'investir dans votre foi. Merci d'être des protecteurs de la foi, parce qu'on sait maintenant qu'il y a tellement de gens qui ne croient plus, qui trouvent ça un peu niaiseux, la foi, etc. Mais moi, je pense qu'il faut se donner la main et se serrer les coudes et de dire, nous allons continuer, coûte que coûte, d'annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix. Alors, merci de ce que vous faites. Et comme je vous dis souvent, je suis dans la plus grande des gratitudes pour cette émission qui est là depuis plus de 30 ans. Voici comment vous procurer les cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre Luc Faneuf qui va nous faire le commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce lendemain de Saint-Jean, le début des vacances pour plusieurs d'entre vous, comme pour moi, donc bonnes vacances. Mais évidemment, les vacances, c'est un temps, Jean-Paul II avait insisté là-dessus, un temps de ressourcement, un temps où on a plus de disponibilité, donc on va donner plus de temps à la prière. Donc, bonnes vacances, mais je rajouterais bonnes vacances spirituelles. Vous avez déjà probablement entendu l'expression « ne sois pas un prophète de malheur ». Ben, c'est quoi justement un prophète? Il faut réfléchir à ça. Est-ce qu'il en existe encore des prophètes? Et puis, Jésus, dans son temps, en tout cas, en a parlé. Il y en avait des prophètes de son temps, et c'était des prophètes qui annonçaient, il faut se mettre tout dans la pensée juive de l'époque, qui annonçaient la venue, en particulier, la venue du Messie, d'un fameux Messie, en lien avec les promesses que Dieu avait fait à son peuple. Non seulement leur donner une terre où ruisselait le lait et le miel, ça c'est la terre, la Palestine de l'époque, mais aussi la venue d'un Messie libérateur qui sortirait du joug, de l'oppression romaine, les Juifs qui en souffraient vraiment beaucoup. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui va nous parler du prophétisme et dans le prophétisme, concernant le prophétisme, Jésus va nous donner un critère pour nous aider à distinguer ce qui est vrai prophète et ce qui est faux prophète. Une petite prière. Seigneur Jésus, tu as été le vrai prophète de Dieu, envoyé sur terre pour guider les êtres humains vers la vérité de la vie divine. Donne-nous de te choisir comme unique prophète de nos vies, afin que nous n'écoutions que ta voix, la seule qui conduise vers le Père et donne la vie divine. Voici donc ce que Jésus a dit à ses disciples. Ils sont rassemblés autour de lui sur la montagne, et Jésus leur dit, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. » Vous savez quoi? Du temps de Jésus, il y a eu un vrai prophète, Jean le Baptiste, son cousin. Lui, il était
Il se présentait sous forme de brebis, quoique encore une brebis, j'allais dire un peu enragée, hein, vraiment tonitruante. Mais ce n'était pas un loup. Mais il y avait un paquet d'autres prophètes qui parlaient supposément, professaient au nom de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. La tradition prophétique, là, dans la Bible, c'est une tradition qui est vraiment établie. Hein, il y a plusieurs livres sur les grands et les petits prophètes dans l'Ancien Testament. Donc les prophètes, voilà, leur rôle essentiellement, c'est de ramener à Dieu, de rappeler l'alliance, de rappeler les 10 commandements. Donc oui, dans la tradition biblique, il y a eu des prophètes. Dans la tradition de l'Église, depuis la venue puis l'ascension de Jésus, il y a eu des prophètes aussi à leur façon. Toujours le même objectif. Un prophète, un bon prophète, ramène à Dieu, hein, donne le goût, voilà, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Mais il y en a des faux prophètes. Il y avait des faux prophètes du temps de Jésus. Et là, Jésus va donner le critère. Comment on fait pour distinguer un faux d'un vrai prophète? Et je me permets d'élargir. Comment on fait pour distinguer un faux fondateur de religion? Quelqu'un qui se prétend comme, voilà, suivez-moi, j'ai la vérité. Jésus nous dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas du raisin sur des épines, ni des figues sur des chardons. C'est ainsi que tout arbre bon donne de bons fruits, et que l'arbre mauvais donne des fruits détestables. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Jean-Baptiste, vrai ou faux prophète? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On voit les fruits de la vie de Jean-Baptiste, à l'évidence, un vrai prophète. Jésus de Nazareth, vrai ou faux prophète? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que la vie de Jésus a donné des bons fruits? Me semble que poser la question, c'est répondre. Aucun homme de l'histoire de l'humanité, et excusez-moi, j'élargis, aucun prétendu fondateur de religion depuis le début de l'humanité n'a donné des fruits, des beaux fruits comme Jésus de Nazareth. On devrait, avec notre raison, en tirer une conclusion assez logique. Jésus est le seul vrai grand prophète. Alors ça, c'est un critère aussi, c'est un critère pour nous aussi. Si on est dans la vraie foi, si on est dans le vrai amour de Jésus, plutôt qu'un fondateur de religion qui veut faire de l'argent, avoir du sexe et tout le reste, notre vie devrait donner du beau fruit. Et c'est ça le critère de notre fidélité et de notre amour à Jésus, les beaux fruits. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, chers amis, pour votre soutien si précieux à la mission de la Victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Et en ce mois de juin, en échange de vos dons, on vous offre ce magnifique pendentif du cœur immaculé de Marie, orné de zircon. Il vient avec la chaîne, c'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et c'est déjà béni. C'est la fin du mois de juin, il en reste quelques-uns, c'est encore le temps de faire votre don pour vous le procurer. C'est une bénédiction que de porter des objets comme ceux-là sur nous au quotidien. C'est de porter sur soi la bénédiction de Dieu carrément. Et c'est de porter le cœur immaculé de Marie. C'est se rappeler en même temps qu'on est aimé de Dieu et que nos frères et sœurs, ceux qui le voient, ce bijou, ceux qui nous entourent, sont aimés également. Sans votre précieux soutien, nous ne pourrions pas continuer la mission de la Victoire de l'amour. Donc, merci pour votre généreuse contribution, votre participation active par vos dons. Merci. Bonne journée. Je savais que ça allait pas, là. Fait que, ouais, biopsie, échographie du sein, et là, on se rend compte que c'est un cancer agressif. Fait que c'est comme, va falloir sortir ton bébé de là rapidement pour commencer la chimio. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix.